Donc ce sont des idées qui me tiennent à cœur depuis longtemps, puisque ces sites-là, je les ai parcourus, je les ai descendus en rappel, donc je les connais parfaitement. Et je pense depuis des années et des années que ces sites-là, on aurait dû les mettre en évidence, parce que c'est de nouveaux sites, et des sites qui sont tout à fait adaptés pour des marcheurs, des randonneurs, comme les Allemands, par exemple les Italiens, qui ont envie de découvrir autre chose que les sites du bord des routes, comme le voile de la Mariée. Donc ça, ce sont des sites dans le cadre du classement au patrimoine mondial, qui sont essentiels et qui sont vraiment à mettre en valeur. Donc je pense qu'il faut tout mettre en œuvre pour les faire découvrir. Que les gens qui vont découvrir ces sites sont des marcheurs, sont des gens qui aiment la nature, parce que ça va être quand même hard. C'est pas des sites où on va aller en se baladant, ça va être quand même difficile. Et je pense que ces gens-là déjà respectent la nature et qu'ils la respecteront davantage, parce que quand ils vont se retrouver dans des sites pareils, ça va inspirer le respect, ça va inspirer l'amour de la nature et de la Réunion. Ce que je vous préconise, c'est ce que je vous ai montré ce matin en hélico, puisque vous l'avez visité, je vous ai montré, je vous ai fait découvrir ces sites au plus près. Ce que moi je souhaiterais, c'est qu'on fasse une descente de la forêt de Bélouve jusqu'aux lèvres, jusqu'au bord du trou de fer, qu'on accède jusqu'au bord, comme à Takamaka. Là, le site qui existe en ce moment, il est vraiment très très loin, et on aperçoit le trou de fer, une petite cascade comme ça, mais c'est pas très visible. Donc moi, ce que je préconise, c'est qu'on aille jusqu'au bas du trou de fer, pas au fond parce qu'il y a 300 mètres d'à pic, mais au bord des lèvres, au bord du trou de fer. Et là, on découvrirait les cascades et on découvrirait bien sûr les 300 mètres d'à pic qui sont impressionnants.